Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des personnes à qui la tradition a fait du mal. On ne peut pas vraiment dire que c'est la tradition, mais on va parler ainsi. Ce sont plutôt des pratiques. On va parler des personnes à qui les pratiques ont fait du mal. Vous allez vous rendre compte que ces personnes, la plupart du temps, celles que je rencontre en consultation, viennent des foyers polygamiques. Ces personnes vont donc te dire, Caro, la deuxième femme m'a bloqué, la troisième femme, c'est à cause d'elle que je n'accouche pas, à cause des fétiches, à cause de ceci, à cause de cela. Euh, j'ai été bloquée dans mon bas-ventre, je ne saignais pas. C'est un pasteur qui m'a soigné, c'est un prêtre qui m'a soigné. Quand ce genre de personnes, quand on vient te raconter ce genre de choses, vous allez vous rendre compte que c'est difficile de ramener ce genre de personnes vers la tradition en disant non, la tradition a un bon côté, la tradition est pour le bien, la tradition est pour la lumière et tout ça. Ce n'est pas évident si elle ne vit pas son expérience personnelle. C'est très, très difficile. Parce qu'il y a des praticiens qui ont utilisé la tradition pour leurs besoins personnels. Et à des moments, ça a causé du tort à certaines personnes. Je vais prendre un cas simple. Je vous ai dit que j'ai été internée chez un praticien lorsque j'étais malade. À des moments, ça m'arrivait de discuter avec lui. Il me dit qu'il y a des praticiens qui font ceci. Quand une femme est enceinte, qu'on se rend compte que c'est une fille et qu'on veut un garçon, il tourne l'enfant dans le ventre pour que l'enfant soit un garçon. Et quand ça rate, bonjour, un efféminé, un futur homosexuel. Voilà, il me dit maintenant qu'il faut que tu comprennes que ces choses-là se faisaient, mais il faut beaucoup de paramètres. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour qu'une telle pratique se passe bien. Mais il y a des praticiens qui se sentent tellement puissants. Sur une échelle de 10, il est peut-être à 6, mais il peut faire un travail qui demande une puissance de 9. Et ça sort, comme on dit souvent là. Tu vois, l'enfant sort et féminé. Il y a beaucoup de personnes à qui on a fait ça. Vous pensez parfois que l'homosexualité, c'est parfois peut-être les sectes. Non, il y a les pratiques qui tournent mal. Il y a les pratiques qui tournent mal. Et vous allez donc vous rendre compte que ces personnes qui ont suivi ça, et que peut-être que celui-là a été délivré par un prêtre ou un pasteur, c'est difficile de croire parce qu'il a juste l'image de la tradition dans le mauvais sens. Donc, ce n'est même pas évident de faire le retour à la source à ce type de personnes. Mais je vous dis qu'il y a toujours une solution. Il y a une façon d'amener ces personnes. On va leur montrer que non, dès le départ, ces choses ont été créées pour le bien. Mais il y a des personnes à qui on dit que place la chaise de façon droite, il met sa penchée, c'est autre chose. C'est un autre résultat qu'on aura là-bas. C'est un peu comme mon professeur disait souvent à l'école que si on dit peut-être que on donne comme sujet le rôle de la littérature. Toi, je ne vais pas peut-être donner, tu te donnes comme un autre sujet, la temporalité. Ce n'est plus le même sujet concret, même si on parle de la littérature. Donc, c'est un peu ça parfois que les praticiens font. Et vous allez vous rendre compte qu'ils sont nombreux ici dehors à avoir tellement une mauvaise image de leur tradition à cause de ce genre de choses. Imaginez, ils ont été guéris par les prêtres, par les pasteurs. Donc, ils vont mourir seulement à l'église. Pour ramener ce genre de personnes, il faut prendre du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain que ces personnes vont croire à ces choses-là. Il y a tellement de pratiques qui se font et quand ça rate, les conséquences parfois sont même irréversibles. Faites très, très attention. Je dis toujours que, voilà pourquoi je vous dis ici que moi je fais à mon niveau. Je ne vais jamais inventer un autre travail ici là. Je ne vais jamais venir vous mentir que je peux faire quelque chose alors que je ne suis pas capable. Je ne suis pas outillée. Je n'ai pas l'énergie qu'il faut. Je n'ai même pas été initiée dans ce domaine-là. Mais je viens vous prendre de l'argent pour ça. Ce n'est pas bon. Je viens dire à ces personnes-là qui ont été touchées dans ce côté-là, peut-être que la deuxième femme de ton père t'a bloqué, tu as été soigné par un père, par un pasteur, par un prêtre. Je vais vous dire que c'est cette femme-là qui t'a fait connaître les pratiques dans le sens négatif. Ces choses-là, dès le début, quand elles ont été conçues, c'était pour le bien, c'était pour la prospérité, c'était pour la lumière, ce n'était pas pour le mal. Ce n'était pas pour le mal, comprenez-le comme ça. Comme on vous a montré l'aspect négatif, on peut aussi vous montrer l'aspect positif de la chose. Je tenais vraiment à réitérer, à parler de ça, parce que je sais que vous pensez en mal de la tradition. Donc, je voulais partager ça aujourd'hui avec vous.